apparu. On est rendu donc au 19, donc pratiquement au 20 janvier. La plateforme Parcoursup est ouverte depuis quelques temps, depuis cet hiver, pour que vous puissiez découvrir les formations. Et d'ailleurs, la grande nouveauté de Parcoursup cette année, c'est le nombre de formations qui a énormément augmenté. Par exemple, je sais que, parce qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui m'en a parlé, mais que Sciences Po est accessible depuis Parcoursup depuis cette année. Et donc, ouais, c'est vraiment une grosse nouveauté. On reprochait à Parcoursup de pas donner l'accès à toutes les formations existantes et donc d'avoir des choses à gérer sur Parcoursup et à gérer de manière à côté. Voilà, donc ça a été un peu regroupé. Et donc, depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez découvrir ces formations-là en vue de préparer demain la période du 20 janvier au 29 mars, qui est la fameuse période d'inscription et la fameuse période où vous allez pouvoir ajouter et émettre vos vœux. C'est ça, pas de stress, tout va bien se passer. Pas de stress, non, tout va bien. En fait, on va vous expliquer un petit peu et donner nos conseils pour gérer au mieux cette phase-là et que ça se passe dans la plus grosse détente de votre côté. Donc cette phase, c'est jusqu'au 29 mars minuit. Et à partir du 29 mars minuit, vous n'aurez plus la possibilité d'ajouter de nouveaux vœux sur l'interface. C'est ça. Par contre, vous aurez encore la possibilité jusqu'au 7 avril minuit de les bosser, ces vœux-là, c'est-à-dire de compléter vos dossiers. Donc, un vœu est égal à un dossier spécifique. On va vous expliquer en quoi ça consiste. Et jusqu'au 7 avril minuit, vous aurez la possibilité de confirmer vos vœux et de compléter vos dossiers. C'est ça. Ça va être une grosse partie, mais on va faire un live dessus. Complètement. Ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner dans chaque étape. Et enfin, l'étape qui semble la plus éloignée, mais qui nous intéresse déjà beaucoup, c'est la phase d'admission principale. Donc, il y a un petit temps, comme vous voyez, entre le 7 avril et le 2 juin. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où les écoles, les formations, les établissements vont analyser tous vos vœux et vont faire la répartition de tout ce qu'ils ont reçu comme vœux. Et donc, vous avez les résultats. Ça commence à partir du 2 juin et ça dure jusqu'au 15 juillet. Donc, pendant toute cette période-là, vous allez recevoir vos réponses liées à chacun de vos vœux. Et on va aussi vous expliquer comment fonctionne cette répartition de vœux. Donc en gros, on a 3 principales étapes devant nous. Celle qui commence demain, c'est donc l'inscription et l'ajout de ces vœux. Et on va rentrer un peu plus en détail sur cette phase-là. Yes. Vas-y. C'est parti. Alors un petit topo du coup. Grave. Donc cette phase-là, elle commence déjà, si vous ne l'avez pas déjà fait, par votre inscription sur Parcoursup. Alors vas-y Mathilde, comment ça se passe ? Alors attends, l'inscription elle commence demain. Ok. Oui c'est ça, parce qu'avant c'était vraiment juste la période où on pouvait regarder les formations, tout ce que présentaient les différents établissements. Et du coup à partir de demain, vous allez pouvoir, alors je sais pas si c'est à partir de ce soir minuit peut-être, vous allez pouvoir vous inscrire. Et donc dans cette phase d'inscription, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Vous allez notamment avoir besoin de faire une petite liste des choses, donc si vous avez de quoi noter, si vous ne savez pas, notez tout ça. Alors vous allez avoir besoin de votre numéro INE. Le numéro INE, vous pouvez le trouver sur vos bulletins scolaires. Vous pouvez aussi le trouver sur vos relevés de notes du bac de première. Donc voilà, c'est un numéro qu'il faut avoir. Vous aurez également besoin de votre relevé de notes aux épreuves du bac anticipées, donc les épreuves de première. Et voilà, donc si vous êtes dans aujourd'hui l'enseignement supérieur et que vous vous réorientez, vous aurez également besoin des notes de votre bac quand même. D'accord. Vous aurez également besoin de votre numéro Océan. Donc le numéro Océan, il me semble que c'est le numéro d'inscription au bac, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, vous pouvez le trouver sur votre convocation aux épreuves et aussi sur le relevé de notes du bac de première. Ou même sur la fiche d'inscription au bac, voilà. Vous pouvez le trouver un peu partout, quoi. Et voilà, si vous avez perdu ces données-là, ces numéros, vous pouvez le demander à votre établissement. Donc pas de panique, même si vous l'avez perdu, votre établissement, il l'a. Donc voilà. Et aussi, si jamais vous voulez faire une simulation de bourse, vous aurez besoin du dernier avis d'imposition de vos parents. Voilà, donc pour l'inscription, ça va être les choses principales dont vous allez avoir besoin.
Après, voilà, c'est très classique, l'inscription, on va vous demander vos coordonnées, l'établissement dans lequel vous êtes, etc., etc. Vous verrez, c'est très instinctif quand même. Vous avez juste besoin de rassembler quelques informations et voilà. Ok. Donc ça, c'était pour la partie inscription. Très clair. Qui commence demain. Ensuite, la phase de cogitage, qui n'est pas démente, comme vous disiez, hein, ne vous précipitez pas à émettre vos vœux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que vous allez renseigner tous vos vœux 1 heure après l'ouverture de la plateforme des vœux que vous allez être prioritaire sur ces vœux-là. Il n'y a pas de notion chronologique. C'est pas une course, quoi. Ouais, entre le 20 janvier et le 29 mars minuit, pas de notion de chronologie. Donc, ne vous précipitez pas. Ne validez pas vos vœux tout de suite. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas d'ordre aussi dans vos vœux. Ça, on va y revenir juste après quand tu vas expliquer le nombre de vœux auxquels vous allez avoir droit. Cette période de cogitage, elle est quand même nécessaire. Elle est fondamentale. Fondamentale. C'est là où vous allez vous poser pour vous dire, ok, qu'est-ce qui m'intéresse comme formation en lien avec mon profil, les spécialités que j'ai prises. Et si les spécialités que vous avez prises, vous vous rendez compte que ça ne vous dirige pas du tout sur ce que vous voulez faire, essayez de vous renseigner. Certaines formations, vous proposez une remise à niveau derrière pour pouvoir y accéder. Donc ne vous stressez pas par rapport à ça. Et surtout, nous, on a créé un outil, hein, comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas si vous découvrez cette chaîne. D'ailleurs, merci et bienvenue. Derrière la Charlie Family, il y a une application qui s'appelle Hello Charlie, grâce à laquelle vous allez pouvoir discuter avec un mentor qui s'appelle Charlie et qui est très sympa. L'avantage, c'est qu'on a un partenariat avec Parcoursup pour la 2e année consécutive et on a créé une application Charlie spéciale Parcoursup qui est disponible sur le site de Parcoursup d'ailleurs. Ouais, vous pouvez voir le petit logo. Sinon, vous pouvez télécharger l'application sur votre mobile depuis n'importe quel store, c'est entièrement gratuit et au moment de la création de compte, Charlie va vous demander de rentrer un code et c'est ce code CharlieSup qui vous donne accès à notre parcours, à notre application spéciale Parcoursup. C'est ça. Donc c'est un outil qui va vous permettre à la fois d'apprendre à vous connaître, nous c'est vraiment notre postulat de départ, c'est avant de foncer tête baissée vers une formation, vers une filière, vers un parcours, c'est déjà de repartir de la base, même si vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire plus tard, c'est quand même, je trouve, assez réconfortant, où ça vous donne, où ça ouvre vos chakras, non, c'est pas du tout les champs des possibles. Et Charlie va vous poser un tas de questions sur vous, sur vos centres d'intérêt, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous plaît pas, sur plein d'aspects différents. C'est vraiment comme un test de personnalité, on l'a vraiment pensé comme ça. Et à la fin, Charlie va vous donner un peu de traits de caractère, un peu comme un horoscope, mais c'est mieux fait qu'un horoscope. Non, ça s'avère être plutôt vrai, c'est plutôt bluffant, testez-le rien que pour la curiosité. Et ensuite, Charlie va vous conseiller des métiers et des formations qui correspondent à votre profil. Ça, c'est la première partie de Charlie spécial Parcoursup. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la deuxième partie, c'est tout un tutoriel sur Parcoursup. Donc c'est plutôt sympa, c'est étape par étape, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire toute cette procédure Parcoursup avec Charlie et avec la communauté Discord. Si vous la rejoignez, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la communauté, c'est .! Discord dans le chat, mais de toute façon, il y a le bot qui envoie souvent des liens. Voilà, donc vous pouvez retrouver facilement. Mais ouais, donc tout ça pour dire, ne vous précipitez pas trop, posez-vous sur votre projet professionnel afin de faire quoi ? Afin d'émettre des vœux. Et vous avez un nombre maximum de vœux à émettre, vous avez 10 vœux maximum et des sous-vœux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça ? Ok, alors, de ce que j'ai compris, parce que c'est un peu compliqué à comprendre tout de suite, mais vous avez 10 vœux. Donc, si vous avez l'info et que je me trompe, corrigez-moi dans le chat, il n'y a pas de souci. Mais donc, vous avez 10 vœux maximum que vous pouvez faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je crois, des vœux principaux ou quelque chose comme ça. Et donc, imaginons, par exemple, que, je sais pas, vous voulez demander un BTS communication. Imaginons. Donc, ça va être votre vœu principal. Vous pouvez en faire 10 autres. Supplémentaires qui n'ont rien à voir avec un BTS communication par exemple. Et si vous prenez donc votre vœu principal qui est BTS communication, vos 10 sous-vœux, ça va être par exemple 10 établissements différents en fait, qui vont être justement dans cette filière-là de la communication, dans un BTS communication. D'accord.
Donc voilà, ça va être vos 10 sous-vœux. Après, il me semble qu'en fonction des filières, vous pouvez avoir plus de sous-vœux aussi. Ça, c'est à vérifier en fonction de ce que vous voulez faire vous. Allez vous renseigner sur Parcoursup. Ils ont une FAQ qui est très très complète. Ça parle aussi des différentes filières, etc. et comment faire en fonction de sa filière. Mais voilà, donc vous avez quand même 10 vœux maximum et en général 10 sous-vœux aussi. Alors, c'est pas 10 sous-vœux, voilà, ça c'est ce que j'ai vu comme information, on pourrait se tromper. Donc, c'est un peu un schmilblick, mais on pourrait croire qu'on a 10 sous-vœux par vœu principaux, mais en fait, non. On va avoir 20 sous-vœux maximum, quel que soit en fait, le vœu principal. Okay. Donc, par exemple, je sais pas, mettez peut-être par exemple 2 sous-vœux ou 3 sous-vœux par vœu. Ouais, c'est ça. Donc, t'as pas 100 sous-vœux. Non, c'est pas comme ça. T'as 20 sous-vœux à répartir sous tes poches de 10 vœux. C'est ça, c'est ce que Parcoursup a marqué sur son site. Ok. Donc voilà, c'est vrai qu'on pourrait se confondre dans tout ça parce que c'est un peu compliqué. Ok. Mais normalement, c'est ça. Mais si vous êtes perdu ou quoi que ce soit, il y a vraiment le site de Parcoursup, il est vraiment super bien fait. La partie FAQ, il y a réponse à toutes vos questions. Normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ok. 10 sous-vœux, c'est en gros des catégories de filières, on va appeler Exactement. ça comme ça. Exemple, tu as cité les BTS. Moi, j'avais noté les classes préparatoires, par exemple, les BUT. Les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, hein, comme je vous le disais, voilà, grosse nouveauté, ce genre d'établissement maintenant est intégré directement à Parcoursup. Maintenant, je prends l'exemple de, effectivement, si tu hésites entre un BTS communication et une classe préparatoire, imaginons que tu as ces 2 vœux principaux-là, bon, bah, tu te dis que tu as 10 sous-vœux que tu peux répartir par maison. C'est ça, exactement. Si je prends l'exemple de la classe préparatoire, ce que vous pouvez faire, c'est émettre des vœux dans des classes préparatoires plutôt élitistes, qui sont très sélectives, etc. Et si vous voulez vraiment une classe préparatoire, eh bien, dans vos sous-vœux, glissez-y une classe préparatoire peut-être un peu plus accessible pour être sûr d'avoir ce type de filière-là. C'est ça. Ouais, très intéressant et ça peut paraître un peu déjà, je pense, complexe parce qu'il y a cette histoire de vocabulaire, je pense que vœux et sous-vœux, c'est pas d'avoir le même mot pour... Quelle classe préparatoire tu nous conseilles, Claire? Ah, excellente question. J'ai l'impression que tu sais que j'ai fait classe préparatoire. Eh bien, tout dépend de ce que tu veux. Vers quoi tu te diriges plutôt? Là, la classe préparatoire, on considère... Enfin, alors, je reprends. Vas-y. Classe préparatoire, pour le coup, réfléchissez-y par rapport au coup d'après, justement. Ce que je vous déconseille peut-être de faire par rapport à d'autres filières où il faut rester assez libre. Classe préparatoire, ça permet de préparer la plupart du temps à des... concours de grandes écoles. Et donc, vous avez différentes catégories, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Vous avez l'ENA, Sciences Po. Enfin, voilà, les grandes écoles, dans la plupart du temps, sont sur concours. Et pour préparer ce concours-là, classe préparatoire. Il y a aussi une différence entre des classes préparatoires, on va dire, générales et des classes préparatoires intégrées. La différence, c'est qu'une classe préparatoire générale, vous allez préparer un concours général. Exemple, classe préparatoire économique va vous préparer au concours des écoles de commerce. Et il y a plusieurs écoles de commerce. Là où une classe préparatoire intégrée va être directement intégrée à une école. Donc, ça veut dire que vous serez rattaché à cette école-là et que vous n'aurez pas le choix d'y rentrer une fois les 2 années de classe préparatoire faites. Très bonne explication. Ouais, donc il y a différentes classes prépa. Il y a des classes préparatoires éco, français, donc c'est ce qu'on appelle les cagnes, hippocagnes. Il y a des classes préparatoires spécifiques à Sciences Po, des classes préparatoires plus maths, école d'ingé, etc. Si ça vous intéresse, on pourra faire un live comme celui de l'année dernière sur les classes préparatoires et on pourrait y inviter différentes personnes qui ont fait différentes classes préparatoires pour vous donner plus de billes là-dessus. Après, voilà, c'est une filière, c'est une extension du lycée, hein, sont des études très académiques, pas du tout professionnalisantes, la classe préparatoire. Voilà le petit topo. Et juste, voilà, pour rappeler, vous pouvez faire vos vœux jusqu'au 29 mars. Après, vous ne pouvez plus émettre de vœux, et ni les modifier, ni en ajouter, ni en retirer. C'est ça. C'est jusqu'au 29 mars, de demain jusqu'au 29 mars. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est en fait
Tout dépend de votre manière de vous organiser et si vous êtes tête en l'air ou pas. En gros, il est possible pour vous de vous faire un listing de vœux et de les valider au dernier moment, 29 mars à 23h59. Ce qu'on ne vous conseille peut-être pas forcément. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre des rappels, peut-être dans votre téléphone, ou qu'est-ce que tu as d'autre comme conseil. On vous fera des rappels, vous, si vous faites partie de la communauté, ou si vous nous suivez sur Instagram. Mais mettez-vous des rappels, parce que n'oubliez pas de valider vos vœux avant le 29 mars, et n'oubliez pas de les émettre avant le 29 mars, et essayez de ne pas être frustré après le 29 mars d'avoir oublié des vœux ou pas explorer une piste. Après, je pense qu'au lycée aussi, on va vous rabâcher, très certainement, vos profs vont vous rabâcher les dates, donc ça m'étonnerait que vous oubliez quand même. Et pour vous aider aussi dans vos choix, s'il y a des sujets qui vous intéressent, dites-le nous, on pourra effectivement l'occasion d'en faire un live. Ou si vous avez des questions sur une filière, vous êtes intéressé, posez-les dans la communauté. Il y a certainement des membres qui pourront vous répondre, qui ont emprunté les filières pour lesquelles vous êtes curieux. Ou peut-être nous, carrément. Si on a fait ces études-là, on pourra aussi vous répondre. Totalement. Et petit aparté sur les formations en apprentissage, qui est une exception, ces formations-là que vous allez pouvoir faire en apprentissage, il n'y a pas de période limite pour l'émission des vœux. C'est ça. Ça se fait tout au long de la période Parcoursup. Pourquoi ? Parce que vous devez trouver une entreprise, potentiellement. Oui, je pense que c'est ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces filières-là, que je conseille fortement d'ailleurs, si vous voulez des choses professionnalisantes et de l'expérience en entreprise directement, c'est un super... faut vraiment envisager la chose. Si vous n'êtes pas fan des cours, tout ça. C'est ça. Et alors, une fois... Alors, excuse-moi, est-ce que si on fait ses vœux le 29 mars à 3h59, on peut dire que c'est une course à l'orientation ? On peut dire que c'est une course d'orientation. J'aime ton humour. Effectivement, mais en fait, tu aimes le risque aussi. Oui, je pense que là, bon, faut aimer stresser, quoi. Ouais, c'est clair. Et encore une fois, il n'y a pas de... c'est pas parce que tu vas le faire le 29 mars que tu seras le dernier de France dans la liste des vœux Parcoursup. Encore une fois, il n'y a pas de logique de timing, mais quand même, ne vous infligez pas ce stress pour ça, à moins que vous aimez ça et que vous soyez on va pas stimulé vous donner par ça. C'est pas une compétition. Et donc, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez réfléchi, que vous avez fait vos vœux, effectivement, l'étape d'après que vous pouvez déjà réaliser pendant cette période, cette première étape-là, c'est toute la partie de montrer ô combien vous êtes motivé pour ces vœux de manière individuelle. Vous allez devoir exprimer vos motivations pour chacun des vœux. Donc, c'est pour ça, si vous êtes vraiment le genre à émettre énormément de vœux, sachez que vous allez devoir les motiver individuellement. Et ça veut dire quoi, les motiver, peut-être on va préciser. Effectivement. Bon, ça, on va vous faire un live dessus aussi, mais vous avez déjà dû en entendre parler, je pense. Donc, pour chacun des vœux que vous allez formuler, vous allez devoir faire un projet de formation motivée, je crois, ça s'appelle. Si je dis pas de bêtises, projet de formation motivée, c'est ça. Et en fait, donc, ça va être un petit peu comme un exercice de lettre de motivation, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre cette formation ? Bon, on va vous faire un live dédié à ça. Donc vraiment, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, des conseils, des choses à ne pas faire, etc. Voilà, c'est un exercice, faut s'entraîner en fait. C'est vraiment, faut s'entraîner pour avoir un peu le discours, qu'est-ce qu'ils attendent aussi dans cette lettre et tout ça. Mais oui, vous allez devoir montrer pourquoi vous êtes fait pour cette formation, ce genre de choses. Mais ça va être très important parce que justement ça va peser dans la balance de la sélection de vos vœux. Les écoles, établissements vont être regardants sur ça pour justement pouvoir vous attribuer la place ou non. C'est ça. Donc c'est vraiment primordial, c'est central et on va vous aider à faire ça, évidemment. Ça peut être un peu stressant, mais pas de panique. Oui, parce qu'on n'a jamais fait cet exercice-là de dire pourquoi moi et pas un autre, très clairement c'est ça, et pourquoi cette filière me correspond. Donc c'est pour ça... ne faites pas non plus au pif vos vœux dans le sens où il faut qu'ils soient motivés et vous ayez une raison, quoi, vous ayez une motivation. Exactement. Et on vous conseille d'ailleurs de faire ça, parce que ce sera pas très intéressant quoi qu'il en soit pour vous
de suivre une formation par dépit et sans forcément savoir pourquoi ça et vers quoi ça peut m'amener. Généralement, c'est une année un peu de perdu, bien que on ne parle pas d'année de perdu, hein, évidemment. Vous pouvez prendre une année sabbatique aussi, vous faire des expériences, des petits boulots, prendre un peu plus le temps de vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez faire des voyages, etc. Mais ne prenez en aucun cas quelque chose par défaut. Oui, totalement. Et puis faut aussi dédramatiser... de prendre une année pour réfléchir, ça c'est quelque chose qui peut être hyper bénéfique pour vous. Moi c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi par exemple. Je sais que juste après ma licence je savais pas quoi faire et du coup j'ai pris une année pour réfléchir et je me suis réorientée et en fait ça a été hyper bénéfique. Et aujourd'hui je dis pas du tout que ma licence me sert à rien parce que ça m'a appris énormément de choses, même si je me suis pas du tout orientée là-dedans pour mon futur métier, mais ça m'a apporté quand même énormément de choses, donc il n'y a jamais vraiment d'année perdue. Voilà. C'était mon petit conseil orientation. Très bien. On passe à l'étape d'après, qui est celle du 30 mars au 7 avril minuit. Oui. Elle va être un petit peu plus éloignée pour vous, mais c'est pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui va se passer après. Une fois que vous avez donc validé vos vœux, pendant cette période-là, on le rappelle, vous n'allez plus pouvoir émettre de nouveaux vœux. Par contre, vous allez pouvoir compléter vos dossiers et justement formuler vos motivations par vœu. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là ? Deux choses, c'est que vous, de votre côté, donc vous êtes le petit chapeauté, vous allez réfléchir à vos CV, façon Parcoursup, encore une fois, on en parlera au prochain live. Vous allez rédiger vos projets de formation motivés, c'est-à-dire lettres de motivation par vœu. Donc ça, c'est de votre côté. Vous allez pouvoir aussi expliquer quelles sont vos passions. Enfin, c'est des choses... Il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en compte. Donc, jouez vraiment le truc à fond. Et de l'autre côté... c'est vos professeurs qui vont aussi examiner vos vœux en conseil de classe et qui vont émettre une fiche à venir par vœu. Donc, comprenez une recommandation ou justement un no-go, une contre-indication, une contre-validation pour chacun de vos vœux. C'est-à-dire qu'ils vont aussi se pencher sur vos sélections et dire « Ok, ce truc-là me semble être vraiment très pertinent pour lui, pour Yel. » Ou pas. Parce que aussi, d'un point de vue humain et personnalité, si ça peut matcher. Alors, encore une fois, ils sont très détachés et ça reste c'est vraiment en tant que professionnels qui font ça. Ils ne sont pas des psychologues, évidemment, mais ils ont quand même un avis à donner sur vos vœux. On va voir juste après à quoi ça ressemble la fiche. Exactement. Et ce qu'il y a dedans. Mais voilà, vos professeurs ont du coup accès à votre dossier Parcoursup et ils vont renseigner différentes informations. Je crois que c'est eux qui renseignent aussi dans quel établissement vous êtes. Voilà, je crois qu'il y a certaines choses que c'est à eux de compléter. Tout à fait. Il me semble dans votre inscription. Et oui, du coup, un vœu, une fiche à venir, mais oui, voilà, il y avait quelque chose aussi qui était assez intéressant, c'est que ils peuvent parfois mettre un certain temps à mettre vos fiches à venir sur le site de Parcoursup, mais ça ne va pas vous bloquer pour pouvoir valider vos vœux, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre que le professeur ait téléchargé la fiche à venir sur le site de Parcoursup. Vous pouvez quand même valider votre vœu et ça se mettra après, quoi. D'accord, ok. Voilà. Bien de le préciser. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, par rapport aux enseignants. N'attendez pas forcément ce moment pour qu'ils émettent un avis sur vos vœux. Vous pouvez très bien les consulter avant. Vos profs vous connaissent aussi. N'hésitez pas à en consulter un avec qui vous entendez particulièrement bien. Ils seront ravis de pouvoir devoir échanger avec vous et vous pouvez discuter avec eux des idées que vous avez en tête. De vos projets, il ne faut pas hésiter et de savoir ce qu'ils en pensent, quoi.
ils sont là pour ça aussi. Donc c'est un peu vos référents orientation que vous avez au quotidien, quoi. Complètement. Donc faut vraiment pas hésiter à leur demander, voilà, moi j'ai envie de faire telle chose, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et puis ils vont vous répondre, ça c'est sûr, ils sont là pour ça aussi. Il y a aussi les psy-UN, vous savez, dans vos établissements que vous pouvez consulter en rendez-vous. Et encore une fois, on insiste, mais vous avez la communauté Charlie où nous on est vraiment disponible tous les jours pour répondre à vos questions. Et voilà, on sera ravis de pouvoir vous conseiller ou voilà, nous donner nos idées sur votre projet professionnel. On essaye de vous accompagner le mieux qu'on peut. Yes. Fiche à venir, est-ce qu'on peut voir rapidement un peu plus à quoi ça consiste? Parce que c'est un truc un peu plus formel. C'est vos enseignants, encore une fois, qui vont avoir la main dessus, mais vous puissiez quand même comprendre à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est une fiche assez ennuyeuse en fait, au final. Il va y avoir plein de petites informations dedans. Donc ce que vous pouvez voir en haut à gauche, alors... Ah oui, donc votre établissement fréquenté et la formation que vous demandez. Donc vous allez avoir une fiche par vœu, donc vous en allez avoir plein. Et du coup, dans cette fiche-là, pour chacun des vœux, il y aura votre moyenne des trimestres 1 et 2 de terminale dans chaque matière. Votre rang dans la classe, donc c'est très élitiste quand même. L'appréciation de vos professeurs donc sur votre profil, c'est-à-dire qui vous êtes en fait au-delà de vos notes, comment est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt autonome, est-ce que vous investissez dans votre travail, est-ce que vous avez un esprit d'initiative, ce genre de choses-là en fait ça va décrire votre personnalité un petit peu. Et vous avez également l'avis du chef d'établissement en bas de page, normalement. Voilà. Donc ça va être une fiche par vœu. Voilà. Et encore une fois, on le répète, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à vous de remplir la fiche, mais à vos enseignants. Voilà, vous n'avez rien à faire sur ça. C'est à eux de le remplir et de les télécharger sur le site. Voilà. Ok. Pas de souci. Merci pour la précision. Comme on vous dit pour le projet de formation motivée, donc c'est-à-dire les lettres de motivation, le CV, on vous donne rendez-vous le 2 mars, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre. Et merci d'ailleurs à Diop Job Arts pour ton follow. Ah oui, je crois que tu es une personne de la communauté d'ailleurs, bienvenue. Ah, mais doublement bienvenue à toi. Ouais, donc on parlera de ça un peu plus en détail d'ici le 2 mars. En attendant, encore une fois, si vous avez des questions dès maintenant, là, n'hésitez pas si vous êtes déjà un peu renseigné sur cette partie-là. Mais elle arrive vraiment en deuxième après que vous ayez émis vos vœux. Totalement. Et j'y pense, Diop, il me semble que c'est toi qui avais quelques questions sur Parcoursup. Tu nous disais sur Discord hier, il me semble. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. On va essayer d'y répondre. Donc ça, on a vu. On passe... Et donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet des choses qui peuvent déjà vous intéresser, avec plaisir. Des choses qui peuvent déjà vous intéresser, c'est ok des vœux, émettre des vœux, très bien, mais derrière, après, qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais recevoir mes réponses? La fameuse phase d'admission. Salut, ça va? Ça va ou quoi? Écoute, ça va toi? Super pseudo. Bienvenue à toi en tout cas. Bienvenue Mac. Donc sur la phase d'admission, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir donc à partir du 2 juin, donc ce sera le début de l'été, tout doucement, 4 types de réponses par vœu. Dans le meilleur des cas, vous allez être admis ou admise si tu acceptes une remise à niveau. Donc, dans tous les cas, comprenez que vous êtes accepté à votre vœu. Donc, vous allez recevoir une réponse par vœu et ça va se faire en différentes étapes, en différentes phases d'admission. Dans ces 2 cas-là, tu peux valider ta réponse si tu veux réserver ta place, mais tu peux aussi attendre un peu avant de valider définitivement ton choix. Pourquoi? Attention aux dates limites. Alors, il me semble que quand vous validez un vœu, vous avez donc je crois que c'est quelques jours. Il me semble qu'ils ont changé le nombre de jours, mais vous avez quelques jours en fait pour vous décider si vous voulez vraiment ce vœu. Sinon, vous allez, ça va supprimer en fait votre vœu. Mais ça, c'est pareil. Il faut aller se renseigner. Il me semble que ça dépend aussi des formations. D'accord. Ta double validation, quoi. C'est ça en fait. C'est que vous pouvez valider. Mais restez encore attentif par exemple, si vous êtes sur liste d'attente sur un autre vœu, imaginons vous avez un vœu qui est accepté, mais qui a un vœu qui vous intéresse plus, qui est en attente, vous pouvez quand même valider le vœu dans lequel vous avez été accepté en attendant quelques jours,
je crois que c'est 3 jours, 3 à 5 jours, je sais plus, je vais dire des bêtises, mais il y a quelques jours d'attente, voilà, où vous pouvez quand même attendre de voir si vous êtes accepté sur le vœu, vous étiez en liste d'attente. Ça permet de pas faire des choix trop vite, mais il faut faire attention parce que si vous validez pas, après vous perdez votre place. Votre vœu est supprimé, quoi. Ça laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est ça, donc c'est pour ça tourne, en fait. Faire attention aux dates limites. Donc vous allez effectivement pouvoir être sur liste d'attente, ce qui arrive dans la plupart des cas. Oui, c'est sûr, c'est les réponses les plus communes. Ouais, il y a beaucoup de personnes sur liste d'attente, ou alors vous n'êtes directement pas admis, ou alors au bout d'un moment il n'y aura plus de place disponible dans le vœu que vous avez émis, et donc vous n'aurez pas possibilité d'intégrer ce vœu. Et justement, pourquoi est-ce qu'ils mettent ces limites-là de temps ? C'est pour simplement que l'algorithme il fasse tourner les personnes. En fait, si vous mettez trop, imaginons que vous mettez 1 mois à vous décider si vous allez bien valider votre vœu, ça bloque les autres pendant ce temps, en fait. Donc, ils sont obligés de mettre un temps limite. C'est vraiment l'algorithme. C'est ça. Si vous êtes, en fait, tant que vous êtes en admis, vous êtes prioritaire et vous occupez une place, vous bloquez. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, comme vous l'avez compris, je pense que la distribution des vœux se fait en permanence, en fait. L'algorithme est en permanence en marche. Donc, à partir du 2 juin, vous pouvez vraiment fréquemment aller sur Parcoursup parce que potentiellement, le statut de chacun de vos vœux peut évoluer assez rapidement aussi. Et petit tips aussi que j'ai vu tout à l'heure, c'est que donc, Parcoursup, il est mis à jour. Alors pendant la phase d'admission, il va être mis à jour tous les matins. Du coup, c'est-à-dire que vous allez recevoir les notifications en général le matin quand vous allez être admis ou pas. Ça ne sert à rien de refresh la page toutes les 5 minutes en fait. C'est mis à jour normalement le matin, il me semble. Et vous allez avoir la possibilité d'avoir des notifications pour ne pas rater si vous êtes admis. Sur votre téléphone, il me semble que vous pouvez recevoir des SMS de Parcoursup, par mail aussi. Et directement sur la plateforme, vous avez un système de notification aussi. Très bien, donc tous les matins. Excellent, le temps que l'algorithme refresh en fonction de la distribution des vœux. C'est 1 fois par jour normalement. Et donc cette fameuse remise à niveau, ça veut dire que vous allez peut-être, on va vous demander une petite formation complémentaire avant d'intégrer un établissement. C'est ça. Ça peut être possible. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des cours supplémentaires à suivre en même temps que la formation ? Il me semble potentiellement. Il y a des choses comme ça aussi. En tout cas, chaque établissement, il fait un peu comme il veut par rapport à ça. Donc, c'est vraiment à se renseigner. Si vous avez un oui mais ou un oui si, il faut se renseigner auprès de votre établissement de comment ça fonctionne et comment vous pouvez être accepté avec cette modalité-là. Très bien. Alors, une fois que tout ça est dit, quels sont justement les critères de sélection pour les vœux ? Donc, il y a l'algorithme Parcoursup qui chapeaute tout ça, qui chapeaute 2 choses. Les critères de sélection basés sur votre profil et les critères de sélection des formations, c'est-à-dire des établissements qui vont vous recevoir. Effectivement, elles ont aussi leur mot à dire et elles ont des critères bien spécifiques pour dire « Ok, vous êtes un profil très intéressant, on vous veut chez nous », un peu comme vraiment comme une procédure d'embauche dans une entreprise. Sauf que vous ne vous parlez jamais. Critères de sélection basés sur votre profil, donc comme vous l'a expliqué, ce qui va être pris en compte, c'est vos notes scolaires, l'avis de vos enseignants par le prisme de la fiche à venir. Il y a aussi des critères nationaux. Si vous êtes résident d'une région et que vous demandez un établissement de la région, vous allez avoir plus de chances d'être admis dans cet établissement-là. Et il y a également des critères locaux, donc c'est exactement la même chose de ce que je viens de dire. Côté formation, chaque formation, vous le doutez bien, ont des critères propres par rapport à une matière, par rapport à des spécialités, par rapport à des centres d'intérêt et votre projet professionnel in fine. Certaines formations exigent une moyenne minimum dans une matière. Exemple, je ne sais pas si vous voulez intégrer une classe préparatoire scientifique, ils vont être assez regardants sur vos notes en matière scientifique. Et les formations ont également des quotas boursiers. C'est-à-dire qu'elles vont avoir le devoir d'accueillir un certain nombre de boursiers.
J'ai pas les chiffres ou quoi là-dessus, mais en tout cas, c'est pour que ce soit le plus juste possible. En gros, il y a vraiment des places dédiées aux jeunes boursiers dans les établissements. Donc, ça fait partie aussi des critères de sélection des formations. Ils sont obligés d'avoir des étudiants boursiers. Mais en gros, sachez que toutes les formations qui vont recevoir vos vœux vont les regarder. Et du coup, juste donc, petite précision, c'est que donc, Parcoursup, en fait, il va absolument pas hiérarchiser les étudiants. Il n'y a pas une espèce de base de données des étudiants dans Parcoursup où on va classer le meilleur étudiant en top 1 qui va pouvoir être accepté partout et le cancre de la France qui va être accepté nulle part. Ça fonctionne pas comme ça. Mais par contre, sur Parcoursup, dans l'algorithme, il y a ce qu'on appelle un outil pour justement les établissements. Il y a un outil d'aide à la décision. Et ça, justement, en fait, ça va être les établissements qui vont avoir des critères. C'est ça. Ils vont, en fait, rentrer dans l'algorithme que eux, ils sont intéressés par les profils, imaginons pour... je sais pas, vous voulez faire de la chimie en école de chimie, ils vont dire, bah voilà, moi je suis une école de chimie, donc je vais accueillir les étudiants qui ont minimum tant de moyenne dans cette matière-là, ou au bac, telle moyenne minimum. Donc c'est vraiment les établissements qui vont hiérarchiser les étudiants et pas Parcoursup en fait. C'est vraiment propre aux formations. C'est exactement ce dont on vous a schématisé ça juste après. Ouais, on va vous expliquer peut-être plus en détail comment ça fonctionne pour que vous ayez vraiment, avec des petits dessins sympathiques. C'est bon, je passe. Ouais, voilà. Justement, c'est ce que tu disais. En gros, vous allez mettre des vœux non hiérarchisés, les formations font en tambouille et les réponses vont arriver au fur et à mesure et évoluent en fonction des réponses des autres candidats. Ouais. Je suis allée trop vite. Ouais, non, pas du tout. Mais justement, ce truc de pourquoi mon vœu est en attente, pourquoi je suis pas admis directement dans un établissement. Comment ça se fait? C'est ce qu'on vous a schématisé juste après. Alors, on a essayé de vous faire un truc un peu sympa. Pour essayer pour comprendre en gros la logique derrière l'algorithme Parcoursup et pour vraiment schématiser ça de manière très simple. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, on a 3 élèves. Alors voilà, partons du principe que en France, il y ait 3 élèves et 3 écoles différentes. Qui n'ont qu'une place chacune. Et imaginons dans ce cas-là que Salamèche, Bulbizarre et Carapuce aient émis exactement les mêmes vœux, c'est-à-dire qu'ils veulent rentrer tous les 3 dans les 3 établissements proposés. Donc au premier tour, voilà, c'est une fois qu'ils ont émis leurs vœux, là on est arrivé au 4 juin, au début de la phase d'admission des vœux. Comme on l'a mis, il n'y a pas de hiérarchisation des vœux, encore une fois. C'est pas parce qu'on a placé l'école de combat au tout début, en premier, que ça veut dire que Salamèche a mis l'école de combat en premier. Pas du tout. Justement, c'est pour illustrer le fait qu'il n'y ait pas d'ordre des vœux. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe au premier tour? Eh bien, il se passe que Bulbizarre est accepté dans 2 établissements. Il est accepté en école de combat et en école de cuisine. Donc, son interface Parcoursup lui indique qu'il a ces 2 vœux-là qui sont accessibles. Carapuce, lui, est accepté uniquement en école de chimie. Salamèche est en attente pour les 3 vœux. Bulbizarre est en attente pour l'école de chimie et Carapuce est donc en attente pour l'école de combat et l'école de cuisine. Salamèche directement en cuisine. Franchement, il n'a pas obligé d'avoir un poil ou quoi que ce soit, il a déjà... Alors, à partir de là, il faut que... il va se passer des trucs, c'est que Bulbizarre et Carapuce vont sans doute prendre des décisions pour pouvoir libérer Salamèche. Enfin, ça, ils n'en savent rien de Salamèche, évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire en cuisine? Un peu de salade. Très facile. Très facile. Donc, Bulbizarre et Carapuce vont avoir la possibilité de faire des choix déjà après cette première phase. Ils font des choix. Et il s'avère que Bulbizarre est effectivement intéressé depuis le départ par l'école de cuisine, donc il le valide directement. Ça fait que Bulbizarre est donc, a donc sa place en école de cuisine et n'est plus donc dans la course pour l'école de combat ou pour l'école de chimie. Carapuce, lui, a donc été
accepté en école de chimie, hein, il a son vœu, mais il l'accepte, mais il ne se prononce pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il attend le deuxième tour de savoir si l'école de combat va bien vouloir de lui, suite à toutes les décisions qui ont été prises par chacun des candidats. C'est ça, donc en fait c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que là il est accepté, mais il a quelques jours avant de se décider d'accepter définitivement ou pas en fait, en attendant que l'école de combat se décide en fait. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. Justement, au deuxième tour, ça tombe bien, Carapuce a bien fait d'avoir attendu, puisque effectivement, son vœu en école de combat est accepté aussi. Donc il se retrouve à avoir deux choix, soit à confirmer son vœu en école de chimie, soit à confirmer son vœu en école de combat. Je crois que tu n'as rien compris à ce qui se passe. Du coup, ils ont fait un combat. Et Salamèche, lui, au passage, il est toujours en attente. Hein, il a toujours, ses vœux sont toujours en attente. Donc il s'impatiente un petit peu, mais il ne faut absolument pas qu'il panique. Pourquoi ? Parce que Carapuce, finalement, décide d'aller en école de combat. Donc il accepte ce vœu-là. Ça fait que la place en école de chimie, elle est remise en vente. Ouais, c'est un peu ça. Et donc il ne reste plus que Salamèche. Et donc la finalité de l'histoire, c'est que Salamèche va en école de chimie. Et voilà, la fin de l'histoire. Du coup, en fait, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un roulement en fonction des listes d'attente. En fait, tout simplement, on attend qu'il y ait des places qui soient libérées par les étudiants qui ont accepté des vœux ailleurs. Et du coup, ça libère des places. Donc, c'est vraiment un roulement. Et l'algorithme de Parcoursup, il permet ça, justement. Et oui, petite précision aussi, quand vous êtes en liste d'attente, vous allez avoir accès à votre rang. Donc, combien il y a de places dans la formation, quel rang vous êtes par rapport à ça. Donc, en fait, ça va vous permettre de voir si vous avez une chance ou pas de passer accepté et plus être en attente. Donc, voilà, ça peut être aussi une aide, vous n'êtes pas totalement aveugle. Ah non, pas du tout. Vous avez une vision complète sur votre position en fait dans la liste d'attente, ce qui permet, voilà, si vous êtes 10 millième, je dis n'importe quoi, mais à une file d'attente et que vous avez déjà une proposition par un autre établissement, ça sert à rien peut-être d'attendre les quelques jours pour accepter, parce que vous savez très bien que ce sera impossible qu'en quelques jours vous atteigniez top 1, quoi. C'est ça. Ce sera pas possible. Et voilà. Attends, on va repasser sur... Bec-benzen, est-ce que ça s'écrit comme ça ? Écoute, attends, je vais regarder. Bec-benzen. Je sais pas du tout comment ça s'écrit. Yes ! Et c'est la bonne écriture. Wow. Bravo. Donc toi, tu peux aller en école d'orthographe. Merci Iceman pour le follow. Normalement, on avait essayé de mettre que ça apparaisse sur le stream quand quelqu'un s'abonne, mais visiblement, ça marche pas. Mais merci pour tous vos follows, ça fait trop plaisir. On vous voit dans le chat. Ouais, on vous voit. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, on a encore un peu de temps pour répondre. Parce qu'on a fait le tour de ce dont on voulait vous parler aujourd'hui. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait aborder ? Est-ce que... si. Qu'est-ce qui se passe si t'as pas de vœux ? Parce que c'est possible. C'est possible. C'est arrivé, ouais, mais je crois qu'il y avait très très peu l'année dernière, mais ça arrive, quoi. Ça arrive. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une phase complémentaire, en fait, à Parcoursup. Il y a la phase principale et puis plus tard, phase complémentaire. Qui dure jusqu'au 16 septembre. Donc, vous allez à ce moment-là, si vous n'avez pas de vœux, effectivement, contacter votre établissement de base, donc le lycée, et ils vous expliqueront la marche à suivre, mais vous allez être mis en lien, vous allez avoir un accompagnement en fait personnalisé de la part de Parcoursup, et pour vous, la phase d'admission se poursuit jusqu'à septembre, parce qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des désistements au cours de l'été par rapport aux vœux. Donc pas de panique, hein. Pas de panique, et puis on vous en reparlera, mais il y a plein de solutions en vrai. Si t'as pas de vœux, tu peux faire effectivement une année sabbatique. Tu peux aussi, si jamais tu as utilisé Parcoursup l'année dernière en tant que terminale, tu peux opérer une réorientation et revenir sur Parcoursup. C'est ça, et justement c'est ce que j'étais en train de regarder. Et en fait du coup il y a un service de Parcoursup qui s'appelle Parcours Plus, qui est absolument dédié en fait aux personnes qui sont en réorientation. Donc ça va être un système qui va vous faciliter un petit peu Parcoursup. Bon, après je me suis pas trop penchée dessus, faudrait qu'on se renseigne plus.
On a une question. Alors, je voulais faire archi, mais sur Parcoursup pour les étrangers. J'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas faire des choix sur des BTS et des CPGE. Est-ce que c'est correct? Alors ça, j'en ai aucune idée. Alors, t'as raison, on va regarder, parce que pour les jeunes étrangers, c'est différent. Après... où est-ce que tu as vu cette information? Est-ce que tu es allé vérifier sur le site de Parcoursup? On va aller voir ça. Dans les questions fréquentes, il y a une rubrique sur Parcoursup qui s'appelle questions fréquentes. Et normalement, il y a vraiment réponse un peu à tout ce que vous pouvez vous poser comme question. Alors... Mais raconte-nous un petit peu, tu voulais faire archi et en CPGE, du coup, tu voulais te diriger vers quoi en classe prépa? Alors, en effet, ils disent que les conditions d'inscription, elles sont différentes pour les personnes qui ne sont pas dans l'UE. Ok. Donc, il y a une page mise à disposition par Parcoursup pour justement aider les étudiants étrangers. Donc, peut-être que... Alors, je vais vous mettre le lien. Ouais. Je vais vous copier le lien dans le chat. Tac, tac. Et il y a plein d'informations là. Alors, attendez, je vais... Hop, je vais vous mettre donc Moi, je le lien. vois que pour les étudiants étrangers non ressortissants de l'UE, pour les CPGE et BTS, tu dois passer par Parcoursup. L'audiovisuel, ok, très cool. Ok. Mais oui, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que normalement, tu devrais pouvoir passer par Parcoursup avec ce que tu veux faire. Ouais, complètement. Normalement, non, c'est pas le même lien. Ouais, moi c'est encore un autre lien. Ok. Et c'est un truc, c'est le site du ministère de l'enseignement supérieur, donc c'est valeur sûre, ne t'inquiète pas. Bien sûr. Et du coup, oui, il y a toute une partie dans Parcoursup dédiée justement aux étudiants étrangers qui se poseraient ces questions-là. Ouais. Donc il y a plein d'informations. Attends, je vais partager le lien aussi. Comme ça, vous aurez plein d'infos, c'est super. Est-ce que tu prépares le bac aussi français ou européen? Ça va jouer aussi sur ton expérience sur Parcoursup. Max Lamenax, c'est moi, du coup. Ça balance du lien. Écoute, je pense que tu as ta soirée d'occupée grâce à nous. Là, je pense que normalement, tu vas trouver la réponse à ta question. Ça, c'est sûr et certain. Parmi les 3 liens qu'on t'a envoyés. Parce que toi, il y avait un petit tableau, je crois, il me semble. Ouais, il y a un petit tableau, ouais. Voilà, et puis si jamais t'as pas trouvé la réponse, n'hésite pas à nous renvoyer un message sur Discord, on te répondra. On regardera, ouais. D'ailleurs, point d'exclamation de Discord dans le chat, si vous voulez faites péter le point d'exclamation. Attendez, je vais le faire péter pour vous. Let's go. Et oui, donc c'est ce dont on discutait avant aussi. Toi, t'étais sur l'ancêtre de Parcoursup. Ouais, moi j'étais sur APB. Mais c'est à peu près la même chose, enfin, c'était le même principe. T'avais des trucs de vœux, etc. Toi aussi, t'étais sur APB? Ouais. Est-ce que... Moi, j'ai pas trop de souvenirs en vrai. Ouais, moi, j'avais mis un vœu. Moi, j'avais mis un seul vœu aussi, je me rappelle. Après, moi, je me rappelle, il n'y avait pas ce truc de fiche à venir. Ouais. Il n'y avait pas truc de lettre de motivation. Non. Il n'y avait pas ça. Non. Nous, c'était vraiment, on renseignait où est-ce qu'on voulait aller et on avait une réponse en fait. C'était, il n'y avait pas plus... Mais du coup, Parcoursup a été mis en place pour lutter contre les inégalités. Après, voilà, je me suis pas trop renseignée entre les différences qu'il y avait entre APB et Parcoursup, justement, par rapport aux inégalités. Mais normalement, Parcoursup est fait pour réduire les inégalités entre les étudiants et que ce soit, en fait, que tout le monde puisse avoir accès à une formation qu'il souhaite. Et je pense que c'est pas le même système que celui de la France, mais c'est pas le même système. Ok.
Ok, en tout cas, tu auras les réponses à toutes tes questions. Écoute, moi, ce que je vois, c'est si tu prépares un bac français, c'est Parcoursup. Et avec plaisir. Ouais, bah si t'as un bac français, normalement, c'est ok. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ouais. Sinon, bah, on va vous laisser. Hein. Et puis, oui, non, moi, j'avais fait qu'un vœu. Pourquoi ? Parce que... je m'étais pas plus renseignée que ça, en fait, malheureusement. Ouais. Bah ouais, c'est ça aussi, c'est que... On m'avait conseillé la classe prépa, justement, parce que bonne élève. C'est ça, souvent c'était ça. Mais en fait, j'aurais dû justement me pencher sur le fameux coup d'après de pourquoi on fait une classe prépa. Moi, j'ai découvert pourquoi on faisait une classe prépa au bout de ma 2e année de classe préparatoire, donc c'est un peu embêtant. Bien que, encore une fois, on ne parle jamais d'années de perdu, etc. C'est toujours très utile, d'autant plus que j'avais des équivalences à la fac. Enfin, bref, c'était pas... Et puis, encore une fois, c'était une expérience. Mais je m'étais pas du tout assez renseignée sur tout ce qui était possible de faire en lien avec ce qui m'intéressait. C'est sûr. Moi, c'est pareil. C'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que j'avais eu... En fait, moi, à la base, je voulais être psychologue, donc rien à voir, parce qu'aujourd'hui, je suis dans la communication chez Hello Charlie, donc voilà, c'est vraiment 2 univers différents. Et en fait, voilà, c'est que j'avais eu cette idée de métier, et je me suis dit, bah voilà, je sais ce que je veux faire, je me pose pas plus de questions, j'ai pas de plan B, en fait, tout simplement. Moi, je suis partie en mode, je serai prise, parce que c'est la fac. Du coup, c'était peut-être pas c'est pas une bonne chose à faire, quoi, parce que si j'avais pas été prise, bah j'aurais rien fait, tout simplement, parce que j'avais pas mis d'autres vœux. Mais oui, voilà, ça a été, j'ai pris la première chose qui m'est passée un peu sous la main, quoi, la première idée que j'ai eue, et au final, je me suis réorientée, parce que justement, j'avais pas pris assez le temps de réfléchir à d'autres plans de secours ou d'autres choses que j'aurais aimé faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de tout simplement vous poser des questions, même juste savoir voilà, qu'est-ce que j'aime moi dans la vie, quelles sont mes passions, ce genre de choses-là en fait, qui peuvent vous aider à prendre des décisions après par la suite. Quoi. Yes. N'hésitez pas à utiliser Charlie. Et oui, on est sur le site de Parcoursup, le petit lien. Mais ouais, dites-nous un petit peu votre ressenti par rapport à Parcoursup. Est-ce que flemme ? Est-ce que stress ? Ouais. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Moi, je me rappelle, en fait, j'ai l'impression aussi, je sais pas si tu as cette impression-là, mais que depuis que Parcoursup a remplacé APB, on en fait vraiment beaucoup plus en même temps, c'est normal, parce que c'est une procédure qui est plus compliquée qu'avec APB. Et j'ai l'impression que du coup, ça met un énorme stress aux étudiants, en fait, que moi, j'avais pas forcément ressenti avec APB, en fait. Parce qu'on entend plein d'histoires aussi. Enfin, moi... dur de dire ça, mais les réseaux sociaux, à mon époque, c'était Facebook. Les forums. Non, mais je veux dire, on était moins au courant de... Alors, chaque année, il y a des pépites Parcoursup, des gens qui... beaucoup sur Twitter, pour le coup, se plaignent beaucoup de comment les vœux... Enfin, comprennent pas du tout comment les vœux sont distribués, justement. Et à lire, encore une fois, à lire les choses sur Twitter, il y a des élèves qui sont excellents dans toutes les matières, qui n'ont aucun vœu ou n'ont pas les vœux pour lesquels, a priori, ils étaient sûrs d'être pris. Encore une fois, on n'a qu'un son de cloche. Soit ils n'ont pas fait assez de vœux. C'est ça, soit c'était pas dû... Enfin, en fait, on n'en sait rien. Et encore une fois, c'est... un algorithme qui gère ça au vu du nombre de jeunes et d'étudiants, de lycéens à placer. Oui, ça reste très compliqué. Il y a forcément des limites, il y a forcément peut-être des ratés, mais donc, ça reste quand même très juste dans l'ensemble. Ouais. Oui, la proportion, je pense, mais c'est toujours pareil, on voit ceux qui se plaignent tout le temps. Donc je pense que ça a fait naître aussi un peu un sentiment d'appréhension de dingue. Le fait qu'on voit les tweets qui tombent à un moment de la phase d'admission des vœux, des trucs complètement improbables. Du coup, j'essaye de chercher les chiffres de l'année dernière de Parcoursup. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Je crois qu'il disait que... Voilà, en 2021, l'année dernière, 93% des candidats bacheliers ayant formulé des vœux sur Parcoursup ont reçu au moins une proposition d'admission.
Du coup, voilà, 93% des candidats avaient au moins une proposition d'admission, quoi. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal, au final, qui sont pas acceptés, quoi. Ouais. Et donc, mais je pense que ça vient vraiment du manque de vœux, en fait. Oui, il y a peut-être ça, ou alors des choses hyper sélectives, ou alors un truc seulement méga sélectif. C'est ça. Peut-être que oui, c'était ce que tu disais tout à l'heure, de mettre des écoles qui sont sélectives, mais mettre en plan B des choses qui sont plus accessibles. Si vous voulez vraiment une filière, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ça. Par exemple, la fac, voilà, peut-être c'est moins sélectif. Prendre en plan B, en plan C, en plan D, tout ce que vous voulez. Mais je parle vraiment aussi... Je reprends mon truc de classe prépa, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a des classes prépa, il y a un fameux classement des classes préparatoires en France. Si vous émettez des vœux sur uniquement les 5 premières, vous avez moins de chances d'être admis en classe préparatoire que si vous avez les 5 premières plus 5 autres milieux et bas de liste, quoi. Et si vous voulez vraiment faire ça, ça vaut le coup quand même de mettre toutes ses chances de son côté. C'est ça, exactement. Pas d'être frustré par rapport à ça, c'est dommage, quoi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il nous reste 3 minutes. Oui. On attend. Mais en tout cas, moi je trouve ça cool, l'exercice. Ça peut sembler être un peu fastidieux, mais d'émettre des motivations, moi je trouve que c'est cool au final, parce que ça te permet aussi de se poser des vraies questions. Ouais, c'est exactement ça, c'est que ça nous force en fait à... Si vous avez vraiment 0 inspi, c'est peut-être que le truc vous plaît pas tant que ça. C'est ça. Ou qu'on vous l'a rebâché parce qu'on pense être fait pour ça, mais peut-être pas trop, quoi. Ouais, ça permet aussi de vous poser des questions sur ce que vous aimez. Si par exemple vos parents veulent que vous fassiez en médecine et que vous n'avez pas envie, vous allez avoir du mal à faire votre projet de... Je n'arrive jamais Formation motivée. Et du coup, voilà, ça permet peut-être aussi d'ouvrir la discussion. C'est sûr. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... on va vous laisser. N'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent en cours de route, le Discord, on le rabâche toutes les 5 minutes sur ce live. Mais on répond à toutes vos questions. On essaie de vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Voilà, on a même un Twitter. On a plein de réseaux que vous pouvez trouver en bas de page sur le stream Charlie Family pour Twitter. On a Instagram Hello Charlie Family. Et pour avoir accès au lien de Discord, faites .! Discord dans le chat. Et puis écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour un live sur les métiers du BTP et de l'artisanat. Ça va être chouette, on aura des invités avec nous qui vont vous parler de leur métier. C'est ça. Donc si vous êtes curieux de découvrir ces deux univers-là qui regorgent de centaines de métiers différents, écoutez, prenez place déjà dans nos abonnés, abonnez-vous en suivant notre chaîne. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On espère t'avoir un peu aidé. Bonne lecture et justement reviens vers nous s'il y a des choses qui te sont pas claires dans les liens qu'on t'a envoyés. Écoutez, avec plaisir. On vous dit à la semaine prochaine du coup. À la semaine prochaine. Bye.